l'Inalco. Il fut le dernier leader de l'Union soviétique, mais son fossoyeur également, Mikhaïl Gorbatchev, est donc mort cette nuit. Il avait 91 ans. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes enseignant à Sciences Po, à l'Inalco aussi, expert des relations internationales. Mikhaïl Gorbatchev, disons-le, il était aussi le dernier dirigeant encore en vie de cette époque de la guerre froide. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité de Mikhaïl Gorbatchev depuis ce qui constitue le pic de son existence et de sa carrière politique, à savoir la dissolution de l'URSS. Qu'est-ce qu'il a fait ces 30 dernières années ? Écoutez, d'abord, il était prix Nobel de la paix, donc il était parti en Suisse aussi. Vous savez, c'était quelqu'un qui était partisan de l'économie de marché. Il avait été... Il disait ne pas tout comprendre, d'ailleurs, du fonctionnement de l'économie de marché, que le logiciel soviétique était tellement puissant en lui qu'il avait encore du mal à... Oui, il avait du mal, sauf qu'il avait bien compris que, par exemple, il avait été embauché par une grande marque de luxe pour faire de la publicité pour des sacs. Je ne citerai pas cette marque, donc il avait très bien compris que finalement l'économie de marché était à la base du fonctionnement du capitalisme du monde. Donc là, il l'avait bien compris. C'est quelqu'un qui s'était impliqué aussi dans la vie politique russe, post-soviétique. Il avait voulu créer un parti social-démocrate. Il avait voulu se présenter à l'élection ensuite, après la chute de l'Union soviétique. Il n'avait obtenu que 0,5% des suffrages. Et donc, il avait critiqué également son successeur, Vladimir Poutine, après Boris Yeltsin. Boris Yeltsin était son ennemi intime, on peut le dire. Son ennemi intime, c'est quelqu'un qu'il avait trahi, puis en même temps quelqu'un qui avait soutenu la démocratie au moment du putsch d'août 1991. Rappelez-vous, il avait été retenu, Gorbatchev, en Crimée, et puis c'est quand même Boris Yeltsin qui avait sauvé la démocratie, sauf que Boris Yeltsin l'a ensuite écarté et a pris le pouvoir. Et d'ailleurs, après, ce qui m'a assez étonné, c'est qu'il avait une maison là-bas en Crimée, et il avait approuvé l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine quand même. Alors justement, sait-on ce que lui, Mikhaïl Gorbatchev, l'homme de paix, pensait de l'invasion russe en Ukraine ? Est-ce qu'il s'était exprimé à ce sujet ? Oui, son biographe l'avait dit. Il lui avait rendu visite à l'hôpital. Il était déjà très malade le 24 février 2022, au moment de du déclenchement de cette guerre, de ce qu'ils ont appelé l'opération spéciale. Et il regrettait ce qui se passait. Il avait immédiatement appelé à la cessation des hostilités, à l'ouverture des négociations de paix. Il vraiment regrettait ce qui se passait, mais il l'avait pressenti parce qu'il savait effectivement ce que ferait un jour Vladimir Poutine. Donc il n'a pas approuvé, effectivement, et d'ailleurs les condoléances de ce matin devraient être assez sobres de la part de Vladimir Poutine. Voilà, ce sont de simples condoléances, effectivement, que le Kremlin adresse à la famille de Mikhaïl Gorbatchev, alors que Joe Biden salue de son côté un leader rare. Emmanuel Macron, je cite quelques-unes des réactions diplomatiques, Emmanuel Macron salue un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes, le secrétaire général des Nations Unies également. Et là, on voit le contraste entre un homme extrêmement respecté pour avoir, détruit lui-même l'URSS, mis fin à la guerre froide en faisant perdre l'URSS, et de l'autre côté, une espèce de rancœur tenace en Russie à l'adresse de Mikhaïl Gorbatchev. C'est la contradiction du personnage. Quelqu'un qui n'était pas du tout apprécié, qui était complètement impopulaire dans l'ex-URSS et dans la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il est synonyme de dissolution de l'Union soviétique, ce grand empire. Mais en même temps, c'était pas un homme autoritaire, c'est un homme de paix. Il voulait véritablement asseoir sa stature internationale. Pourquoi ? Parce que l'économie soviétique, à l'époque, ne pouvait plus soutenir un armement. La course aux armements, c'était trop cher. Cette Union soviétique n'en pouvait plus de ce collectivisme depuis des dizaines d'années. Et donc, il voulait effectivement diminuer le poids de l'armement dans son budget. Ce qui a effectivement motivé cette volonté de trouver une voie vers le désarmement, la signature du START 1 également avec George Bush père, et donc c'était quelqu'un de très important. Mais en même temps, il était synonyme de dissolution, d'implosion de l'Union soviétique, et cela naturellement, je dirais que finalement c'est lui, il y a 30 ans, qui a permis de tracer cette voie vers Vladimir Poutine, qui voulait restaurer. En même temps, c'était pas un homme autoritaire. Il avait dit un jour, le chef du parti communiste devrait être un tsar. Un tsar doit se conduire comme un tsar, mais je ne sais pas faire. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, il n'a pas su s'imposer au sein du Parti communiste, et ce qui a conduit à sa chute à cause de cette dislocation de l'Union soviétique. Est-ce que l'on connaît la teneur des relations de Mikhaïl Gorbatchev avec Vladimir Poutine, dont on connaît cette phrase célèbre, Vladimir Poutine considérant que la disparition de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, mais on oublie souvent la seconde partie de la phrase, à savoir aussi que Vladimir Poutine considérait que celui qui aurait la nostalgie de l'URSS serait un idiot.
Oui, C'est ambigu, hein, finalement. c'est totalement ambigu, mais il faut savoir que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui était quelqu'un du KGB, et lorsqu'il arrive à Berlin pour prendre son premier poste, il voit la dislocation de Berlin également. Donc pour lui, c'était un véritable choc psychologique, et Poutine s'était dit qu'il voulait restaurer cette grandeur de l'Empire soviétique, ce que finalement il est en train de faire. Le tsar que Mikhail Gorbatchev ne savait pas être, Voilà, c'est lui Vladimir qui a Poutine incarné considère Voilà. qu'il est mieux Mais en même taillé temps, pour occuper le poste. oui, voilà, et je pense quand même qu'il avait une certaine admiration pour Mikhail Gorbatchev, parce que c'est quelqu'un, il lui avait envoyé un petit mot en lui disant: vous resterez quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui a structuré l'Union soviétique, quelqu'un qui a structuré le monde, et donc vous resterez effectivement une grande image sur le plan international, même si je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il a été le tsar communiste, il a créé un nouveau parti, il a été le premier président. Malheureusement, il a été dépassé par ses réformes, la perestroïka, la réforme, la restructuration de l'économie, la glasnost, la transparence après l'accident de Tchernobyl. Donc il y a eu une sorte de course vers la transparence, la restructuration, et en réalité il a voulu organiser des élections. Il a été dépassé à la fois par les réformateurs qui en voulaient plus, mais freiné par le parti communiste, les communistes qui souhaitaient le retour à l'Empire soviétique. Il y a cette jolie formule ce matin dans les Échos. Mikhail Gorbatchev a voulu ouvrir la fenêtre en Union soviétique, et c'est une tempête qui s'y est engouffrée, emportant tout sur son passage. Voilà, tout à fait. Mais je crois que c'était un grand monument du XXe siècle. Il a échoué en Union soviétique. Moi-même, effectivement, pour être allé plusieurs fois après dans cette Russie post-soviétique, c'était véritablement une économie libérale, un pays libéral. La seule fois où on a vu effectivement le libéralisme, un vent de libéralisme dans ce pays, ça a été ensuite terminé. Voilà, Mikhail Gorbatchev, né en 1930, fils de tractoriste, Oui. de la région de Stavropol. Donc Voilà. c'est le nord du Caucase, c'est ça, hein? Oui. Ouais. C'était quelqu'un qui était donc un apparatchik, qui a commencé, vous l'avez dit, conducteur de tracteur avec son père dans l'école Kos. Donc c'était véritablement l'archétype de l'homme soviétique, et qui a gravi les échelons un à un, et qui a été repéré par Yuri Andropov, qui a été secrétaire général du Parti communiste. À l'époque, il était chef du KGB, et il a fait sa carrière derrière lui, et c'est lui qui a ouvert grandes les portes du Kremlin. Merci Patrick Martin-Genier d'être venu nous parler ce matin de Mikhail Gorbatchev. On tentera de poursuivre le bilan de l'action de Mikhail Gorbatchev tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouette. Merci à vous. Patrick Martin-Genier. 7h19.